La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale dans le studio, on a Pete Hill, voilà, et El Gershon qui viennent donc nous présenter. Il manque un. Vous étiez à 3 normalement. Ouais, le troisième. Il n'a pas pu être là, je crois que c'est pour des raisons. D'accord, ok. Pour des raisons indépendantes de sa volonté. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Ouais. Pour qu'on ait une meilleure qualité de son. Voilà, donc il y a Pete de Hill fait le geste. Pete de Hill, tu es un nouvel artiste ou bien tu es déjà un ancien dans le milieu? Un ancien dans le milieu. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Milieu, voilà, tu es un ancien dans le milieu. Tu as commencé depuis combien de temps? Déjà depuis les années 2000. Voilà. Donc, mais dans un groupe en fait. Là, c'était quoi le nom du groupe? Paranoïaque. Ah, tu étais dans Paranoïaque, hein? Ouais, je suis dans Paranoïaque. Le groupe existe toujours? Toujours. Ok. Et pourquoi tu as donc décidé de travailler seul? Ben, comme on dit, avec le temps et puis la grande prise de responsabilité de certains d'entre nous. Donc, on n'arrive peut-être plus à se retrouver comme au même temps. Et donc, moi, pour cette année... En fait, pour vous, la musique, c'est le plan B. Non, même pas. Bah si, plus que vous faites d'autres choses et plus de temps en temps, quand vous avez un petit temps libre, vous faites la musique. Non, c'est juste que il y en a qui, il y a quelques temps, c'est-à-dire 2 ou 3 ans, certains ont vu l'arrivée de leurs enfants et certains sont dans les questions de mariage et consorts. Donc du coup, on a dû d'abord stopper pour pouvoir mieux prendre le nouvel envol. Et pour moi et moi pour mon compte, je suis resté dans le game pour tenter de toujours garder la ligne, quoi. D'accord, mais toi tu ne fais pas que de la musique. Pas en plein temps, ouais. D'accord. Tu as sorti un nouveau son qui s'appelle Fais le geste ou bien c'est un ancien son? C'est mon tout dernier titre. Ah bon, ça date de combien de temps? Enregistré il y a 1 mois déjà. Et puis là on est entré en pleine promo avec le soutien de Saikon. D'accord, ok. Et c'est quoi le concept de ce son? Le morceau, il parle normalement de la question actuelle, la question politique, vu ma vision à moi, personnellement, quoi. Donc, tu sais, en politique, c'est une affaire de vision personnelle. D'accord. Mais après, bon, moi, je tente dans ce titre, je tente de rappeler aux jeunes des quartiers de ne pas trop se laisser emporter par tout ce que les politiques nous laissent entendre souvent. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer dans une société normalement constituée de politique? Est-ce que ce n'est pas la politique qui donne la voie et la direction de la société? Si. Comment tu veux que les jeunes se passent de ça alors? Après, ça dépend de la manière dont les gens font leur politique et comment les gens arrivent à tenter de faire comprendre aux gens que voilà la vision, et chaque vision. Vous savez, quand on est avec Dafresh et son émission, par exemple, il y a une direction. Maintenant, après, ça dépendra de comment votre équipe derrière vous tente de vouloir allier l'information qui n'est peut-être pas celle que Dafresh a à la base. D'accord. Donc moi je pense que pour les jeunes dans les quartiers souvent se font entre griffes, quoi, manipulés par ceux qui pensent que c'est ça qu'ils devaient dire, alors que ceux qui donnent les vraies informations à la base, des fois ne sont même pas informés. En fait. D'accord, on va faire un tour pour regarder ta vidéo qui a été réalisée, qui a été mise en ligne en novembre 2017, donc ça fait presque 2 mois, c'est ça? Ouais. 2 mois déjà. Elle a été réalisée ici à Libreville? Ouais. À part qui? Gazmar. D'accord. Ah, vous travaillez avec Gazmar? Ouais. Ok. Merci. Donc, Pete de Hill est avec nous. On regarde le titre Fais le geste et on se retrouve juste derrière. Another beat by Mr. 300 Momo Production. Bam Production. Passion.
Bani Babola Mayarab Saïkon Aïe Mayara. Rien à foutre de ce que ces politiques nous disent, hein. Dans ce bel, ils ont niqué le showbiz, hein. Niquer des carrières, empêcher de niquer des barrières. Comme quoi elle est sans piper d'avance, rien à foutre de ce que lui en pense. Yeah, alléluia, il croit qu'on est où là? Que l'Afrique n'a plus de couilles, mais Sarko s'est fait rincer à l'arrière, hein. Arrière, trou par lequel ils se font. Ils nous ont tous pris pour des petits cons, mais au final ils prendront les petits ponts. Easy. Et tu sais que les abeilles ne traînent pas avec des mouches. Si tu cherches Marine Le Pen, elle est sous la douche. J'ai mis toute son équipe au banc de douche. Elle a encore le goût de la défaire dans la bouche, hein. Si tu vois de quoi je parle, fais-le, 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 fais-le. Si tu vois de quoi je parle, fais-le, 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 fais-le. Fais le geste, ne te gêne pas, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le, fais-le, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le. Ne te gêne pas, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le, fais-le, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le. Je viens d'essayer de vouloir nous entuber. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs comme on a fait nos aînés. Le genou au sol, le poing levé, la main sur le cœur pour la patrie. Tu as fait ton tour du globe, le but sur la joue pour nous trahir. Mais tout ça c'est fini, trop de nos frères ont péri. Tu par les nôtres en tri, qui de la gauche ou la droite a perdu. Si c'est la terre, mère ou mon pays qui a pleuré, toute sa famille endeuillée et les larmes de nos mères qui ont coulé. Et non, mais nous on ne veut plus de ça. Nous on ne veut pas de ça. Nous on ne veut plus de ça. Faire couler le sang, on ne veut pas de ça. Nous on ne veut plus de ça. Nous on ne veut pas de ça. Nous on ne veut plus de ça. Les pays en guerre, on veut pas de ça. C'est la main dans la main qu'on va changer. C'est la main dans la main qu'on pourra avancer. Si tu vois de quoi je parle, fais-le, 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 fais-le. Si tu vois de quoi je parle, fais-le, 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 fais-le. Fais le geste, ne te gêne pas, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le, fais-le, fais-le. Fais-le, t'arrête pas, fais-le. Ne te gêne pas, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le, fais-le, fais-le. Ne t'arrête pas, fais-le. Fais le geste de Pete Hill ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. C'est de quel geste que tu parles? C'est la quenelle, c'est le doigt. Ouais. Tu as dit fais le geste. On parle de quel geste? Mais c'est parce qu'on n'est pas allé au bout de la vidéo. De la vidéo, on aurait pu mieux comprendre parce que dans les dernières mesures, je tente de résumer un peu le morceau. Donc normalement, moi j'assiste. Moi j'assiste que dans nos quartiers actuellement, il y a une perte de tension entre frères et normalement aussi sur le plan politique. Donc le geste pour moi, c'est de demander à tous ceux qui sont des deux bords de pouvoir se parler, communiquer, se dire bonjour de temps en temps, au lieu de pouvoir arriver à ce qu'on assiste. Comment on parle de l'actualité politique nationale en faisant référence à des politiques français? Marine Le Pen, Sarkozy. Ouais. Quel message? Bon, moi je suis parti sur la base où sur le fait qu'il y a une influence sur la question politique nationale et on est nul sans doute en train d'oublier que, ignorer je veux dire, qu'il y a une énorme influence sur la politique africaine en général et notamment celle du Gabon en particulier en ce qui concerne nos hommes politiques. En quoi l'oppositionnement de Marine Le Pen par exemple, son échec peut être un moyen pour un jeune du Gabonais qui se retrouve à Tchibinchos de se retrouver dans l'environnement qui est le sien? Ou c'était pour la rime? Ou c'était juste pas pour la faire rime, beau? c'est pour dire, pas pour faire beau, c'est pas pour faire beau. C'est-à-dire que quand on écoute le refrain, je dis bien, si tu vois de quoi je parle, si tu vois de quoi je parle, fais le geste. Donc j'envoie les gens chercher. Maintenant après, c'est à chacun de faire l'analyse, de voir la question de l'échec de Marine Le Pen et qui peut-être affilié à l'échec de quelqu'un. Dans l'échec des gens, c'est ce que vous voulez dire? Non, je ne viens pas pour... Vous avez peur de le dire? Non, je n'ai pas peur. C'est pas la rubrique politique. Il est venu présenter son son. C'est un artiste engagé et un artiste
Un artiste qui fait du rap, qu'on dit pur et dur, doit être en mesure de faire des parallèles cohérents. Il ne faut pas rester les gens dans l'expectative qui commencent à s'imaginer. Parce que quand les gens vous suivent, c'est par rapport à une direction. Oui, les gens me suivent par rapport à une direction, comme vous-même vous dites. Mais après, moi, j'ai fait mon morceau. Voilà. Moi, après, chacun prend comme il veut, quoi. Voilà, est-ce que c'est pas un échappatoire de vous, les artistes? Vous aimez dire ça? Ouais, moi, je fais mon morceau. Après, chacun, il fait comme il veut. Est-ce que c'est pas un échappatoire? Donc, dans ce cas, vous n'êtes pas de porteur de message, en fait. Si. Non. Vous ne pouvez pas. Quand on demande à un politique de venir s'expliquer, je prends le cas, ou quand on demande à un artiste de venir s'expliquer, c'est qu'on veut que son message soit plus clair. Parce qu'on sait qu'il a utilisé un style artistique, ou les figures de style, les métaphores, les patati, les patata. Donc on demande souvent. Voici pourquoi il y a des sites internet comme Genius, qui est un site internet aux États-Unis et même des gens en France qui est spécialisé dans l'explication des textes. Et tu comprends pourquoi tel rappeur a dit ceci ou tel rappeur a dit cela, tu comprends? Pour que les gens puissent remettre les gens dans le contexte et puis pour que les jeunes comprennent un peu, ou pas seulement les jeunes, les personnes qui écoutent comprennent un peu exactement ce que la personne veut dire. Parce que de fois, nous, on a des interprétations qui ne cadrent par pas. exemple, tu vas entendre Snoop Dogg, il va dire « Gin and Juice ». Tu penses que c'est le jus et le coca ou l'alcool, alors qu'il te parle d'une autre chose. Il y a Tupac qui a dit « Me and my girlfriend ». Les gens pensaient que c'était sa petite amie. C'était son flingue. Voilà. Tu vois, donc du coup il faut que les gars ils expliquent ce que tu vas pas dire Tupac ne va pas dire à un gars que bon écoute moi j'ai dit ce que j'ai dit et puis toi tu prends ça comme tu veux. Et après l'ingéniosité du rap en anglais n'est pas la même qu'en français. Ah si, en français les gars ils empruntent des expressions. Oui, ils empruntent des expressions mais qui relèvent beaucoup plus du niveau intellectuel, mais qui n'ont rien à voir avec, par exemple, l'ambition de faire des figures de style. Parce que quand tu écouteras Kerry James, il est explicite, tu vois. Tu n'as pas besoin de trop chercher. Mais non, maintenant, moi, je comprends que lui, il par exemple, comme il s'appelle comment? Tout le monde ne fait pas comme Kerry James. Il s'appelle comment? Le petit pas gentil, là. El Kenyo, quand il dit ma musique, c'est de la bonne. Il faut la sniffer. C'est quoi? Il parle de quoi? Voilà. Il ne parle pas d'autre chose. Donc il y a des expressions quand même ici. Si tu l'expliques pas aux gens, ils vont pas comprendre, ils ne vont pas prendre, ils ne vont pas aller dans le. Moi je rappe et puis après chacun choisit sa route. Un Pete de Hill. Il faut aller jusqu'au bout. On a avec El Gerson aussi, qui lui aussi est un artiste. Vous êtes dans le même groupe ou bien? J'ai signé maintenant à Sicone. Ouais, tu as signé à Sicone. Ah d'accord, vous êtes produit par Sicone, hein? Oui. D'où vous êtes ensemble ce matin? Je suis managé par Sicone et lui il est produit par... Ok. Et toi, ça fait combien de temps? Tu es aussi dans un groupe? Non, j'étais plutôt seul. Ouais. J'ai commencé en 2014 à écrire. Tu as commencé quoi? La musique. D'accord, ok. À écrire la musique, ma propre musique, en 2014 en Afrique du Sud. Ah, tu étais en Afrique du Sud? Oui. Après, tu es venu au Gabon. Après, je suis au Gabon. Et en Afrique du Sud, tu as sorti des sons en tant que Gabonais? Quelques sons, oui, mais qui ne sont pas... Qui n'ont pas eu de grosse ampleur. Voilà. Mais comment Sicone a fait pour te remarquer alors? Parce que, du coup, j'ai des relations, si on peut dire. Ah d'accord, donc voilà. C'est des trucs de copinage quoi. Non, c'est pas des copinages, non, c'est pas dans ce sens. C'est le réseau d'Afresh, le network. On a parlé de l'importance du network quand même. Quand vous sortez, vous avez un dans le copinage, c'est quoi ça? Donc vous postez certains sons, parce que certains sont sur YouTube. Ouais. Donc ce qui fait que j'ai été certainement aussi en même temps. Pourquoi c'est légal? Le lundi, ils sont comme ça. Ok. Alors, on va écouter un de tes sons, c'est Jolie Africaine. Hein? Oui. Tu parles de quoi dedans? Jolie Africaine, je fais valoriser l'Afrique. Parce que j'ai tendance à comprendre que les femmes africaines aujourd'hui sont beaucoup plus portées par les femmes européennes. Voilà. Parce que toi en tant qu'Africain, tu n'es pas porté par ce que l'Europe... Sur la jaquette de ton son, tu as un pagne africain, mais là, ce matin, tu te présentes en petit Européen qui va au travail. Non. Donc, c'est maintenant la femme que tu accuses. Et toi-même, tu laisses ta façon de vivre. Non, c'est pas ça, en fait. Et toi-même, ta façon de vivre par rapport à la femme qui se voit européenne, tu vis comment? C'est compliqué. Est-ce que tu pratiques... Tu as des attitudes d'Africains qui veulent valoriser l'Afrique. Oui, bien ou sûr. bien c'est seulement chez la femme africaine que tu vois ça. Est-ce que tu manges le niemboué? Bien sûr. Oh, moi, non. Tu sais, d'abord, c'est ça des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce que tu manges le niemboué pour montrer que tu es africain? Voilà. Est-ce que tu te mets en Qu'est-ce que tu reproches à la femme africaine qui
je lui demande d'éviter un peu de faire trop du copier-coller. C'est-à-dire de ne pas trop copier ce qui est. Voilà, copier, non, pas copier ce qui se passe à l'européenne, alors que nous aussi on a nos origines en fait. Est-ce que tu penses que c'est de la faute de la jeune femme africaine aujourd'hui, dans la mesure où, quand on regarde les moyens de communication, le vécu, même vous les hommes, nous les hommes, nous sommes plus portés à celles qui ressemblent à Beyoncé qu'à celles qui ressemblent à notre grand-mère il y a 10 ans. Et puis vous êtes très porté sur des poupées, donc tu vois, c'est... Est-ce que c'est de sa faute? Qui est véritablement porté vers l'Occident? Moi je pense que ça doit être propre à soi-même, c'est chacun qui décide. On est un libre arbitre, donc si tu décides que il faut que je fasse valoriser aussi mon côté africain. Comment on fait pour valoriser le côté africain, ou bien comment l'Africaine fait pour se remettre dans le contexte africain? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez difficile quand on voit, par exemple, je te vois avec un pagne, comme disait Dafresh tout à l'heure, mais beaucoup d'Africains aujourd'hui revendiquent ce vêtement, mais qui n'est même pas d'origine africaine. Le pagne, c'est une maison hollandaise qui a le monopole dans le monde. Voilà, à ce moment-là. Ça fait 90% de la consommation mondiale. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on a mis un pagne, parce qu'on s'est, je sais pas, on s'est retrouvé à une coiffure de plumes, qu'on devient africain? Avec un cache-sec. Non, en fait, c'est la manière dont on le fait, en fait. La manière dont on revient à nos origines, c'est qui prouve qu'on est africain, en fait. D'accord. Donc on va d'abord écouter son son, hein. Sinon il va dire qu'on l'a jugé avant le son. On écoute le son et puis on va poser les questions. Jolie africaine de El Gershon sur les 104.5 Urban FM, c'est carrément le contraire de ce que tu nous as raconté en fait. Tu nous as incubé. Je m'apprêtais à dire en quoi est-ce qu'on valorise la femme africaine ou les valeurs africaines avec elle est bonne. On lui demande de checker son body. Voilà, bouge tes reins comme je ne sais pas. Kazo veut mourir de rire. Non, aujourd'hui on va voir. C'est dans un contexte où la valeur... Rapproche-toi du micro s'il te plaît. Là tu veux déjà faire le gros discours. Non, c'est pas ça. La valeur africaine, c'est tout ça qui va avec la danse, ça va avec tout ce qui comporte en fait. Donc check ton body, c'est la valeur africaine. Donc pour toi la valeur africaine chez la femme c'est check ton body. Non, c'est pas check ton body. En fait c'est tout un ensemble de mots. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui les artistes vous êtes aussi responsables que les politiques de la léthargie dans laquelle nous nous trouvons en ce qui concerne les mœurs, les comportements, les attitudes des uns, qu'il s'agisse des garçons que des filles dans notre société aujourd'hui, puisque le message qu'on chacun a sa part de responsabilité, je pense. Oui. Moi, je pense que chacun a sa part de responsabilité. Je pense que, comme Dafresh disait tout à l'heure, je pense pas que comme les artistes et les politiciens, nous, on a notre part de responsabilité. Ça veut dire que dans chaque attitude de chaque individu dans son quartier, on peut apporter une influence. Chacun de nous, la manière de vivre, sa manière de se comporter dans son quartier influence forcément son entourage. Et je crois que les politiques, c'est la même chose aussi. Et je crois que c'est ça. D'accord. Vous avez des activités ensemble, les gars de Silicon? Activités. Ouais, vous allez des sorties. Ouais, prévues. Ouais, normalement, pour celle qui va se tenir, normalement, on a un showcase prévu pour le 10 de ce mois, qui aura lieu au Favelas. Au Favelas, c'est un grand coin, hein, le Favelas là. Il y a beaucoup de shows qui se passent là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de shows qui se passent là-bas, donc le cadre est aménagé pour faire des bons shows. Pour des présentations. Ouais. Des prestations, hein. Présentations d'artistes. Voilà, ouais. D'accord. Merci les gars d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est tout le contraire. Okay. C'est tout le contraire. C'est vraiment un plaisir partagé. Ouais. Merci. On va se séparer. On va recevoir dans quelques minutes notre invité pour la rubrique politique. Voici Jolie Africaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. De 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Dafresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm